On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler entrepreneuriat en couple. On s'est rencontrés en école de commerce. J'ai 1 an académiquement parlant de plus qu'Inès. Donc on était à Catch Business School à Marseille. Et moi j'étais le trésorier de la junior entreprise Marketing Méditerranée. Et donc chaque année on recrute les gens qui vont nous remplacer avant de les former. Et j'ai eu le plaisir de recruter Inès. Voilà. Et ça a pris quelques temps avant qu'on sorte ensemble. On est sortis ensemble après l'assaut. En tout cas moi j'étais plus dans l'assaut. Donc on est ensemble depuis quasiment 7 ans. Et pour la petite anecdote, on a quasiment toujours travaillé ensemble. On a travaillé 1 an et demi ensemble en asso étudiante. Ensuite on a fait nos stages au même endroit. Donc moi j'avais 6 mois d'avance sur Inès, donc elle a repris mon stage. Et ensuite on a signé notre premier CDI dans le même cabinet de conseil à Paris. On s'est jamais quittés et on a toujours travaillé ensemble. Et après j'ai eu l'idée de signer en février 2020 et comme on était du coup on était ensemble, on travaillait ensemble dans le même cabinet de conseil. En fait je me souviens pas d'un jour précis où on s'est dit je sais pas, on se discute sérieusement de notre association et tout. Non. Si? Bah, moi je me souviens avoir eu envie d'entreprendre avant Inès. Et Inès à ce moment-là t'étais pas intéressée. Et par contre toi ça a été fulgurant. Dès que t'as eu l'idée, t'as écrit ton mémoire sur l'entrepreneuriat, la place de la femme dans l'entrepreneuriat. Tu t'es dit là c'est trop injuste et t'as eu genre une révolution instantanée. Mais en fait en décembre, déjà tu commençais parce que j'avais beaucoup de marches et il y avait les grèves à Paris etc. Donc je marchais genre 2 heures par jour. Et tu m'as dit bah écoute des podcasts et tout et du coup ils m'ont recommandé. Et à chaque fois que je rentrais, je disais c'était incroyable. En gros, c'était la meilleure partie de ma journée. J'avais l'impression d'apprendre des trucs, que ça me parlait de ouf quoi. Et du coup, on débriefait et tout des podcasts. Et ouais, je réalisais mon mémoire sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat. Quelques déclics liés à pas mal de choses de ma vie perso et tout. Et je me suis dit en fait, ça va être un peu ma mission et mon combat de vie. D'une quelconque façon, d'aider une partie de la population du coup. Les femmes et je me suis dit que du coup signe ce serait le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs de ce point de vue là et d'en faire vraiment une mission et une vocation de vie quoi et de savoir pourquoi je me lève le matin. C'est là où j'ai eu les déclics. Bah on s'était pas posé la question mais on avait chacun des inspirations. Enfin t'as eu tout cet élan de... Ouais, je pense qu'on peut parler de féminisme en vrai. Moi j'étais passionnée par l'industrie et je pense que le projet on s'est dit en fait on peut chacun s'épanouir sur notre terrain de jeu. Ouais. Et ça c'était ouf et on pensait vraiment être pareil au travail à cette époque-là. On s'est dit ça va rouler. C'est la meilleure association possible. Et c'était chaud. Non mais et pour la répartition aussi, on s'était dit bon on fait pas 50-50 parce que dans les podcasts justement ils disaient qu'il fallait pas faire 50-50, donc on s'est dit bon bah on fait une autre répartition et on a fait 51-49 mais l'idée c'était de dire que c'était un projet à 2 et qu'on allait mettre corps et âme dedans donc on s'est associé comme ça, on s'est lancé comme ça. La communication. Bah, je pense que les premiers mois de l'entrepreneuriat à 2 sont les plus durs. En tout cas pour nous ça a été notre cas, je pense qu'on peut en parler assez ouvertement. Ouais. C'était vraiment très compliqué, donc nous on a quitté Paris très rapidement après qu'Inès ait démissionné et eu l'idée de signe. On s'est dit ok il faut qu'on aille vite et il faut qu'on ait un maximum de moyens et on pouvait pas rester à Paris. Et donc on a un peu quitté toutes nos habitudes, on est parti à Reims. On s'est installé à Reims et on a commencé à entreprendre et très rapidement on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas du tout pareil, qu'on avait les mêmes valeurs et une mission commune mais que la déclinaison de cette mission et de ces valeurs était assez propre à chacun de nous. Les premiers mois on a dû apprendre à se comprendre l'un l'autre, comment on aimait travailler. Mais les premiers mois mais même ça a duré 1 an et demi pour moi. Ça a duré très longtemps quand même. Ça a duré très longtemps. Mais même des fois en communiquant, en fait, on se comprenait pas. C'était notre premier projet entrepreneurial, on apprenait à être entrepreneur de façon individuelle et en même temps à 2. Donc en fait, c'était beaucoup d'apprentissage. Il n'y avait pas de tierce personne aussi pour nous dire bah toi t'as raison, non là c'est toi qui as raison, là. Et en fait, ça nous aurait peut-être aussi aidé, je pense, parce que des fois on le fait maintenant, maintenant qu'on est plus entouré, etc. Bah c'est beaucoup plus simple en fait sur un sujet quand vraiment on n'est pas d'accord pendant longtemps. Au début c'était pas du tout le cas et ça pouvait en tourner en rond.
sur des sujets, des micro-sujets, et on tournait en rond dessus pendant genre super longtemps. Et évidemment, on s'embrouillait, faut le dire aussi, tu vois. On s'embrouillait énormément, ouais. On s'engueulait, on se disputait, c'était horrible, horrible. En plus, on travaillait depuis l'appartement, franchement, c'était la période la plus dure. En plus, c'est notre premier projet, c'est très compliqué parce que on a l'impression que tout joue sur chaque décision. Et je pense qu'une de nos solutions, et ça peut être peut-être un des conseils, c'est que nous, très rapidement, on a eu un tiers de confiance. Il y a eu Mickaël, c'est notre mentor. Et l'idée, c'est que Mickaël, c'est chacun, on arrive avec des sujets, ou bien souvent, c'est des sujets où avec Inès, on n'a pas la même vision. Et c'est un peu Mickaël qui vient nous un peu trancher parfois sur certaines décisions. Mais ça permet aussi de prendre du recul et de ne pas essentialiser certaines petites décisions qui peuvent générer énormément de frustration. Donc communiquer et après être très reconnaissant parce que je pense que quand on entreprend en couple, on partage énormément de choses de base parce que sinon on ne serait pas en couple, les valeurs, la vision de la vie, l'ouverture d'esprit. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui passe autant de temps que soi sur un projet et donc c'est une chance d'avoir doublement de l'impact, d'aller beaucoup plus vite à deux, de se comprendre, de s'encourager. Et donc, ouais, c'est aussi très important, je pense, de communiquer et d'être reconnaissant envers l'autre. Aider soi, c'est aider l'autre, et aider l'autre, c'est aider soi. Donc, c'est important de jamais le perdre en tête. Et des fois, avec la pression et le quotidien de l'entrepreneur, on peut un peu l'oublier. Acceptation, principe de subsidiarité. Qu'est-ce que le principe de subsidiarité, Axel ? Ok, le principe de subsidiarité, c'est un principe qui est politique normalement. Donc c'est par exemple, on va se dire qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision et donc on va aller vers la personne qui est la plus à même de prendre la décision ou qui est la meilleure sur un sujet. Parfois on adore faire des choses, mais si la personne avec qui on est meilleure sur cette chose-là, il faut accepter que ce soit elle qui s'en occupe. Et c'est un principe qu'on a mis en place avec Inès très rapidement dans Signe. Très rapidement à plus d'un côté que de l'autre. Hein. Je vais prendre un exemple. Inès est beaucoup plus organisée que moi, donc c'est normal que ce soit elle qui s'occupe de l'organisation. Sur la partie des discours, du face cam, etc., Inès est meilleure que moi. J'adorerais le faire dans certains cas. Et à contrario, je pense que par exemple sur la partie finance, je suis peut-être meilleure. Même si Inès adorerait faire de la finance, c'est un peu la particularité de notre binôme, c'est que tous les deux on comprend la finance. C'est moi qui m'y colle parce que justement on veut allouer la personne la plus compétente sur le sujet en question. Et des fois c'est pas évident parce que ça peut générer quelques frustrations. Surtout d'un côté que de l'autre, je le répète. Peut-être. Non mais toi souvent tu veux tout faire. Tu Moi, veux être partout. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Je me suis battue pour avoir la partie market com et je me bats encore sur certains sujets. Je pense que Solène et Marie peuvent témoigner que je fais plus preuve d'ingérence sur ce sujet-là. Oui, sur la com. Bref. Ouais, non, faut accepter juste que l'autre, ce soit son sujet et qu'il porte ses responsabilités aussi. Hein. En vrai, c'est plus facile de demander des comptes que d'en rendre partout alors qu'en fait, tu peux pas tout faire. Tout simplement. Ouais. Donc, c'est aussi très pragmatique et très rationnel, quoi. Après, c'est aussi bien des fois de mettre un peu son nez à des moments bien précis sur les sujets de l'autre parce que justement, ça permet de prendre du recul aussi. Des fois, on a la tête dans le guidon sur notre sujet et voilà, ça permet aussi d'avoir un deuxième avis. Donc, on a tous les deux mis toutes nos vies et tous nos sacrifices sur le projet, donc on est autant légitimes l'un que l'autre, en vrai. Il faut jamais oublier qu'on partage le même objectif final, c'est la réussite de Signe. C'est clair. Et donc ça va toujours dans le bon sens. Maintenant, l'organisation et l'équilibre vie pro, vie perso. Comment on fait Je ne compte même pas le nombre de personnes qui sont venues nous voir et qui me disent « Je sais pas comment vous faites, je serais incapable de travailler et de voir autant de temps la personne avec qui je vis, etc. » Et on comprend en vrai. C'est pas une vie qui est faite pour tout le monde. Ce serait de mentir de dire qu'il y a un équilibre vie pro, vie perso, que quand on rentre à la maison, on parle plus boulot, que ça n'empiète pas sur la vie de famille, les amis, etc. Bien sûr que ça empiète, c'est une évidence. Surtout quand on a la chance d'avoir quand même Signe qui grandit assez vite, qui grandit bien, etc. En fait, on est obligé d'être là, quoi. Mais je pense que on est tous les deux passionnés avec Inès. On a cette chance-là de partager une passion. Notre mission, on la place très haute dans nos objectifs de vie. Après, il faut accepter le jeu. Le jeu, il a les défauts de ses avantages. Son avantage, c'est qu'on est ensemble dans les parties cool, les succès. Le désavantage et le défaut, c'est que pour avoir
du succès et des parties cool, il faut beaucoup travailler, il faut être très investi, il faut accepter parfois de ne pas compter ses heures. Donc l'équilibre vie pro, vie perso, on a pris du temps à le trouver et on commence, je pense, à s'en approcher, mais on en est encore très loin. Ouais, on t'attend encore. Et je pense que le mieux, ça a été d'essayer d'avoir des moments de coupure où vraiment on essaie de prendre du recul, de communiquer sur nos périodes de stress réciproque. Mais non, mais en fait, la vérité aussi, c'est qu'on n'est pas partis en vacances tous les deux depuis 5 ans. Donc sur une relation de 6 ans et demi, ouais, il y a des impacts en fait. Enfin, il y a des sacrifices. Il y a pas de... Faut pas genre idéaliser le truc, etc. Donc les 3 premières années de ta boîte, il faut être prêt à faire des sacrifices, je pense. Il y a 2 semaines, on finissait à 17h et on était heureux de finir à 17h. Et à la fois, des fois, tu te dis ça peut être un peu ridicule d'un point de vue extérieur parce que ça reste une marque, ça reste un projet. C'est ça que mais à la fois, une fois qu'on est dedans, on est tellement passionné et motivé et on est tellement reconnaissant de ce qui arrive que on joue nos cartes à fond. Comme disait Inès, on a du mal à refuser les opportunités. Mais pour autant, on se rend compte aussi de l'importance de l'équilibre vie pro, vie perso. On sait très bien qu'une des forces du projet, c'est nous deux. C'est notre entente, c'est notre complémentarité et qu'on ne pourrait pas faire sans. Et donc automatiquement, notre couple, au final, est quand même une des priorités de Signe. Et son équilibre aussi. Et donc là, par exemple, en avant-première, on commence à se poser la question, par exemple, d'un coach. Ouais. D'avoir quelqu'un vraiment qui nous coach un peu sur la partie perso. Ouais, des entrepreneurs en couple, quoi. Des coachs pour entrepreneurs en couple. Ouais, on fait appel à de l'extérieur parce qu'il faut accepter aussi ses limites. On va pas obtenir des résultats différents en employant les mêmes moyens. C'est Inès qui le dit souvent et je pense qu'elle a totalement raison. Et donc si on veut aller un peu plus loin sur l'équilibre vie pro vie perso, il faut aller dans ce sens-là. Et après on a pas mal de rites et rituels. Ouais, sur l'orga. Donc on a un point hebdo à deux qu'on prépare en amont, des sujets à faire valider à l'autre, des sujets où on se pose des questions. On tient au courant l'autre de là où on en est sur certains sujets qui prennent du temps, etc. On a un REX associé qu'on a mis en place il y a 2 mois. Ouais. Sous les conseils de quelqu'un, où une fois par mois on se pose et là on se dit justement les choses. Ça peut être j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié quand t'as dit ça, j'ai pas apprécié la façon dont tu l'as dit, ou au contraire j'apprécie ça. On pourrait, et effectivement après on est toujours très proactif dans apporter des solutions. Donc on propose des trucs, là on devrait faire ça, là on devrait pas parler de ça avec telle personne, etc. Et donc on essaye de prendre du recul sur au final ce qui génère de la frustration chez l'un et l'autre est pas forcément au courant. Je pense que c'est surtout ça en fait. Ouais. Où on éteint, nous, on a tendance à beaucoup prendre sur nous. Et en fait, je pense qu'il faut de moins en moins prendre sur nous. Et on est un peu sous le mode de la trend TikTok. J'accepte ta critique, mais mon cœur reste ouvert dans ces périodes-là parce que c'est pas toujours évident quand l'autre te critique. Ouais, alors on apprend. On apprend, mais c'est une fois par mois et en vrai, je pense que ces 2 temps qui nous permettent vraiment d'être un peu plus serein et aussi un peu plus écouter l'autre dans ce qu'il a besoin. Oui, et de sacraliser parce que souvent en fait on parle et on parle tous les 2-3 jours et en fait l'autre finit par plus écouter parce qu'il a l'habitude de t'entendre te plaindre. Et en fait, si tu prépares le point et que tu le sacralises, je trouve que ça apparaît du coup. L'autre est obligé d'écouter en fait. Ouais. Et de vraiment écouter. Alors que longtemps, on s'est dit c'est pas important, on sait comment on travaille, on sait à peu près. On se fait confiance. On sacralisait plus les points avec des personnes extérieures, que ce soit l'équipe ou même vraiment des personnes extérieures à Signe, que les retours qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre. Alors que maintenant on essaie d'inverser, de se dire en fait nos retours valent au moins autant que les retours que les autres nous font. Vision, valeur, objectif. Alors du coup ça c'est le vrai gros avantage d'être en couple associé. On se pose souvent la question, mais en vrai on se pose très peu de questions sur justement où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs de vie. J'ai du mal à différencier ce truc de vie pro, vie perso, comme si c'était 2 vies différentes, alors qu'en vrai c'est pas 2 vies différentes, on est une seule et même personne. Ta carrière pro a forcément des impacts sur ta carrière perso. Ouais, je suis totalement d'accord, je pense que c'est la plus grosse force de la vision. D'un couple, la plus grosse force c'est qu'on partage énormément de choses et normalement assez naturellement on est alignés. Maintenant je pense qu'il faut se mettre d'accord vraiment sur la vision par exemple du projet, la rapidité à laquelle on veut aller. Nous avec Inès on a toujours eu envie d'aller vite parce que vraiment
C'était une mission et on a toujours été très reconnaissants des débuts. Aussi parce qu'on ne pouvait pas se permettre que notre projet fonctionne pas. Oui, on n'avait pas de filet de secours et on n'avait plus d'argent, donc ça facilite beaucoup de choses, effectivement. Enfin, pour nous, on avait vraiment un but et on se dit, ouais, on a envie de participer à la construction d'un monde plus résilient, de réindustrialiser la France, d'apporter justement aux femmes et aux hommes une solution à un produit qui a longtemps été négligé, enfin tout ça. Et en fait, on s'est dit, bah ok, nous on veut aller vite, on a envie de recruter, on est prêt à sacrifier quelques temps notre vie perso pour accélérer sur Signe. Et je pense que c'était important de se partager cette vision-là et de se dire ok, on est aussi prêt à prendre des risques. Là, avec le projet industriel notamment, on se dit ok, on y va à fond. Et ça, c'est important de rentrer dans le détail de quelles sont la vraie vision, les vraies attentes. Je pense que c'est important de rentrer un peu dans ce détail-là, de projeter sa boîte à 5 ans, qu'est-ce qu'on veut comme boîte à 5 ans. Et nous, on l'a fait et on s'y tient, je pense. Dernière partie, réussite et échec / difficulté. Moi, dans les réussites, je suis super fier, Inès, de voir Inès évoluer et avoir évolué comme ça. Je me rappelle la première fois où tu t'es vue à la télé, t'étais malade. T'étais dans un état où je m'étais dit, ouais, j'avais jamais vu ça. Et je pense que t'avais toujours voulu parler, prendre ta place. T'avais toujours eu du mal à le faire. Et à travers Signe, je pense que vraiment tu l'as fait. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un moyen d'atteindre des résultats qu'on a envie. Et toi, je pense que t'avais envie de changer et de prendre ta place et ça t'a permis de le faire. Donc je pense que c'est une vraie réussite de pouvoir s'accomplir à travers Signe. Oui, après j'ai encore du boulot. Oui, mais ça c'est le travail d'une vie. Moi je suis très fière qu'on ait réussi à créer une boîte qui soit pleine de valeurs et très ultra clean. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de... Demain, j'arrête pas de le dire à Axel à chaque fois, demain il y a quelqu'un, on a un contrôle fiscal, quelqu'un qui, peu importe, quelqu'un qui vient auditer. Moi on est droit dans nos bottes et je trouve qu'au final si demain Signe s'arrête, c'est ce que je retiendrai. En plus de l'aventure humaine et qu'on a réussi à rassembler des gens autour du projet, qu'on ait une équipe trop cool et tout. Ouais, moi je serais très fier de la relation avec Sébastien et toute son équipe, la proximité qu'on a atteint. On a créé 5 emplois cette année, je trouve ça... On a 30 000 clients, enfin moi je trouve à chaque fois je trouve ça incroyable parce que sinon on l'avait dit il y a 3 ans, je sais même pas si j'aurais cru en vrai. Et après les échecs... Il me croyait pas pour les collants, il me regardait comme ça. Alors que maintenant je dis allez viens on sort un nouveau 32 Denis. Les échecs... On sort un petit collant à poids. Les échecs... je pense que la première année et demie d'entrepreneuriat, on s'est fait quand même beaucoup de mal dans le sens où on a enchaîné les galères, on a beaucoup travaillé, on s'est pas bien écouté, on s'est pas assez fait confiance l'un l'autre. On pourrait dire que c'est les erreurs des débutants, mais je pense que ça nous a laissé un peu des traces et que là on a réussi à passer outre progressivement et tout, mais c'était une période, on s'est plus vu comme des adversaires que des alliés, et on a beaucoup appris, tout est beaucoup plus simple, on se connaît, on se comprend, mais ça a été quand même un peu dans la difficulté. Je pense que cette période-là, au lieu de durer 1 an et demi, elle aurait pu durer que 6 mois, et donc n'hésitez pas vraiment à, je pense des fois quand vous trouvez pas des solutions, à faire appel à quelqu'un d'autre, et des fois quand on est au début d'un projet, on se dit ouais mais faire appel à quelqu'un d'autre, tout de suite ça peut coûter un peu d'argent, mais c'est sûrement les plus beaux investissements parce que ça vous retire un poids non négligeable à court terme et à moyen terme. Mais en plus, moi je savais qu'à ce moment-là, genre on était en train de se marquer au fer rouge quoi. Mais on n'a pas su trouver les solutions à ce moment-là. Mais on travaille dessus maintenant. Ouais, ça me fait penser à une vidéo de Pierre Ninet que j'ai regardée il y a pas très longtemps, où il expliquait à quel point le stress qu'il avait altérait son comportement. Et je pense qu'on était quand même très stressé des impacts vu qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix que réussir avec Signe. Et il faut accepter aussi qu'on peut réussir en stressant moins et en se mettant moins l'impression. C'est une réalité, je pense. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez même d'autres questions parce que les sujets sont très très larges. Et même ça concerne pas que ceux qui entreprennent en couple. Big up à tous les entrepreneurs qui entreprennent seuls parce que ça aussi on se le dit depuis le début. On a beaucoup de chance d'être à 2, on va 2 fois plus vite et c'est une réalité. Donc gros big up à tous les entrepreneurs seuls, à tous ceux qui entreprennent aussi en couple, parce que c'est quand même, ça rajoute de la difficulté. En tout cas, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!